La morale de l'histoire, ne jamais accepter de parler avec des gars de Insta. Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo et là je reviens avec force parce que j'ai plein de trucs à vous raconter en fait, parce qu'il m'arrive des trucs dans ma vie. Mais je me demande en fait, est-ce que j'ai rêvé? Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que j'ai mérité ça en fait? C'est parti en fait, je vais même pas vous dire abonnez-vous, patati. Là, ça sera pour la fin de la vidéo, si ça vous fait plaisir de le faire, parce que je vais pas vous forcer. Moi-même j'aime pas quand je commence une vidéo. On dit abonnez-vous, likez, partagez. Non, parce que je ne peux pas liker un truc que je n'ai même pas encore vu. La vidéo vient de commencer à peine il y a 2 secondes, tu me demandes de liker des trucs, alors que je sais même pas si le contenu que tu proposes va me plaire. Des fois je raconte à mes copines des trucs qui m'arrivent dans ma vie et je me dis pourquoi en fait je garde ça, parce que je ne veux pas garder ça pour moi. J'ai besoin que tout le monde comprenne ce que je ressens, mais ma vie c'est un film en fait, on est d'accord. Quand moi je vais au Cameroun, quand tu as une histoire à raconter, que ce soit un conte ou un congossa, on dit histoire. Et les gens à qui tu expliques, tu racontes, te disent raconte. En commentaire, vous devez me dire raconte. Histoire. Je traînais sur Instagram et j'avais posté une photo. Du coup, quelqu'un est venu on va l'appeler comment? J'ai envie de donner son vrai nom tellement c'est un lâche en fait. Mais si je fais ça, je sais que les gens vont commencer à... Pourquoi tu donnes les vrais blagues? On va l'appeler Idiot. J'ai même pas envie de me casser le cerveau à chercher un prénom à ce connard. On va l'appeler Idiot. Donc, j'étais sur Instagram, j'avais posté une petite photo et tout. Idiot vient, il me commente, il me renvoie ma publication. Il me dit ouais, t'es trop belle et tout. Je vais même vous poster les screens en fait. Là, c'est parce que je suis avec mon téléphone. Vous allez voir. Sinon, je vous aurais lu, mais vous allez voir de toute façon. Je vais le mettre. Que j'avais posté. Et il m'a dit ouais, t'es trop belle, t'es vraiment trop mignonne, t'es trop belle et tout. Mais ton comportement alors, en mode tu es belle, tu as tout, mais ton comportement alors, ton comportement. Tu vois, c'est dans ce sens-là. Je me suis dit, mais attends, le mec, déjà, il vient me faire un compliment, mais il me parle mal, en fait. Je comprends pas c'est quoi le but. Je reste tranquille, je fais merci et tout. La discussion continue. Mais je lui dis, ouais, mais pourquoi tu me dis ça, en fait, que mon comportement, tu me connais pas. Enfin, c'est la première fois que tu vas me parler, tu me parles de mon comportement, frère. Et en fait, il m'a fait comprendre que c'était son grand frère qui lui avait dit que mon comportement était patati patata patata. Moi, je connaissais son grand frère. Du coup, moi, je suis quelqu'un en fait, avant, j'étais trop... je me laissais marcher. Mais maintenant, c'est plus possible de marcher sur moi. En fait, j'ai même pas cherché de midi à 14 ans. En fait, j'ai envoyé un message à son frère, à son grand frère. Je lui ai dit, ouais, comment ça se fait que tu ailles parler de moi? Tu dis ça sur moi. Parce que son grand frère, en fait, je vous explique, son grand frère, il draguait une de mes meilleures amies. Et son grand frère, je le connais pas plus que ça. Lui et moi, on s'est parlé 30 minutes à tout casser. Donc, je comprends pas pourquoi il va dire que je suis vilaine. Du coup, j'envoie la capture d'écran à son grand frère. Il fait non, j'ai jamais dit ça, patati, vous connaissez les gars. Il a pas assumé. Évidemment, moi j'ai fait noir sur blanc, j'ai envoyé la capture, Idiot et tout. Je lui dis ouais, mais pourquoi tu dis ça? Parce que ton frère il m'a dit qu'il a jamais dit que j'étais vilaine en fait. Je vous montre encore la capture. Je montre la capture du grand frère d'Idiot à Idiot. Personne n'a assumé dans la famille. Idiot me dit non, mais il rigolait, patati patata, je sais pas quoi. Du coup, il me dit des trucs qu'il a entendus sur moi. Je vais vous montrer les screens. Il me dit des trucs qu'il a entendus sur moi et tout. Et moi, dans ma tête, je me dis, mais comment en fait tu veux me draguer et tu me dis des trucs déplaisants sur moi? Le but de draguer, quand tu veux draguer quelqu'un, tu dois plaire à la personne. Là, t'es pas en train de me plaire, t'es en train de me dire des préjugés bidons que t'as entendus sur moi, des rumeurs bidons que t'as entendues sur moi en fait. Je ne comprends pas c'est quoi le but. De fil en aiguille, moi je l'embrouille et tout. Je lui dis ouais, mais c'est quoi ce comportement là? Moi j'aime pas ça et tout. Bref, la discussion repart de plus belle, il s'excuse, patati patata. Il n'y a pas de souci, je pardonne. Il me propose qu'on se voit. Moi, j'avais déjà prévu de faire une sortie avec mes potes et tout. Donc je lui ai dit ouais, bah franchement, moi j'ai pas de soucis, juste je vais sortir le soir. C'était la veille. Du coup, moi le lendemain, je sors avec mes potes et tout. Donc si tu veux, enfin on verra. Du coup, il me propose des trucs et tout. Moi je lui ai dit non, j'ai pas envie. Il voulait qu'on aille à 2 écouter du jazz, je sais pas quoi et tout. Moi je lui ai dit c'est pas mon délire. Enfin, j'ai pas envie en fait. Je veux pas aller en boîte, je veux pas. Il me dit ok, bon demain je t'écris, on se donne de lieu, je laisse mon numéro de téléphone. Parce qu'en fait, moi, malgré ça, je le trouvais mignon, tu vois. Même s'il a fait des faux pas. Et il venait commencer même pas à me casser les couilles, à me dire pourquoi j'ai capté un gars d'Instagram, pourquoi j'ai accepté, pourquoi aussitôt, patati. Laissez-moi dans mon délit, vraiment me reprocher. Personne, en fait, vous allez me faire quoi? Vous allez me dire quoi? Dites-moi un peu. Voilà. Donc vous restez tranquille en fait et vous suivez mon histoire. Du coup, il me dit ouais, laisse-moi ton numéro, demain je vais te faire signe, comme son programme et tout. Moi, le lendemain, j'ai fait je devais voir mes copines le soir, mais finalement, j'ai vu une plutôt prévue.
Et après, le soir, on est quand même allé, on est quand même sortis tout ensemble. Moi, je fais ma vie. En fait, le mec qui me fait pas signe, il croit que j'allais l'attendre ou quoi. Du coup, moi, je fais ma vie. Je fais mon programme avec mes copines et tout. J'arrive chez ma pote et tout. Il m'envoie un message. Il me fait, ouais, tu fais quoi et tout. On devait se voir aujourd'hui. J'ai fait, ouais, mais frérot, tu as pris le temps. Tu crois que moi, j'allais rester là? Ouais, Idio ne m'écrit pas. Ouais, je devais voir Idio aujourd'hui. Non, j'ai fait ma vie. Il me dit, ouais, tu fais quoi alors après? J'ai fait, bah, je compte passer la soirée avec mes potes en fait. J'ai fait, franchement, si tu veux, tu nous rejoins. Moi, j'ai pas de soucis, mais juste, moi, je t'avais déjà dit la veille que je devais sortir avec mes potes. Il nous a rejoints. Et le mec, en fait, il me parlait pas. En fait, je comprends pas. Tu m'as cassé les couilles pour qu'on se voit, j'accepte. Tu me parles pas, tu me calcules pas, je te parle, tu me réponds pas. Au bout d'un moment, en fait, à quoi ça sert? Rentre chez toi. Il avait une voiture, c'était le seul avantage. Et oui, je te le dis, si tu avais une voiture, ça nous a plu. C'est tout. Et pour te dire, on t'appelait même chauffeur. En fait. Il arrête pas de me dire, ouais. Il y a tous tes potes et tout. Moi, je voulais qu'on se voit tous les deux. Ça me gêne. On n'avait pas prévu qu'il y ait plein de gens. J'ai fait, ouais, mais mon coco, en fait, je t'explique. Tu m'as dit que tu voulais qu'on se voit. Tu as dit que tu voulais me faire ici. Tu voulais choisir l'endroit et tout. Tu n'as jamais fait ici. Moi, j'ai continué mon programme que j'avais déjà à la base avec mes copines, en fait. C'est toi, tu t'es incrusté. Du coup, il m'a fait, ouais, c'est vrai, t'as raison et tout. À un moment donné, on arrivait dans un pub là et tout. Mes potes, ils entrent et tout. Et moi, il me retient à l'entrée pendant que mes potes s'avancent et tout. Il me prend là. Jusqu'ici, tout va bien, je ne dis rien. Il me parle en face to face et tout. Il fait, ouais, j'aurais vraiment voulu passer une bête de soirée avec toi, jusque tous les deux. Il fait que me redire ça. Gardez ça très important dans le coin de votre tête parce que pour ce qui arrive, vous n'êtes même pas prêt en fait. Après, mes potes sortent parce que le pub, en fait, il n'y avait personne là-bas. Donc, on a changé d'endroit avec le show. Ensuite, on va dans un autre coin et tout. Pareil, on fait des petits débats tous ensemble en groupe et tout. Et je vois qu'il parle beaucoup avec mes potes. Enfin, moi, je me suis dit sympa, il s'intègre. Pour rire, hein, moi, j'étais allée aux toilettes, je reviens et tout. Il y avait mes potes. Il y avait 2 filles et un garçon. Il y avait mes potes et tout. Et donc, on était 3 filles et 2 garçons. En comptant Idio. Je sors des toilettes et tout, je vois qu'il parlait beaucoup avec elle, en rigolant, j'ai fait ouais mais ça arrête de draguer mes potes, tu vois, moi c'est comme ça que je suis, franchement, je suis quelqu'un de grave sociable, j'aime beaucoup mettre les gens à l'aise et tout, en confiance, quand tu connais pas tout le monde, tu vois, moi je suis le genre à vouloir vraiment qu'il y ait de la bonne ambiance, du coup je dis ça pour rigoler, tu vois, tout le monde se met à rigoler et tout, y a pas de souci. Enfin bref, moi je devais rentrer chez moi. D'abord avant qu'on nous rentre, il me faisait ouais mais moi je dépose pas tes potes et tout, ils vont se démerder tout seuls, moi je te raccompagne que toi, c'est que pour toi que je suis venue ici. On arrive dans la voiture, finalement t'étais notre chauffeur donc t'as déposé tout le monde, bah ouais logique. À mon tour de me déposer, je vois il met sa main sur ma petite piscette. Je prends sur moi, je suis en train de... Je vous ai déjà dit dans une précédente vidéo que je n'aimais pas qu'on me touche, donc moi j'étais en train de bouillir. Je sais jamais si on dit gars. Bref, vous avez compris, ça a bouillé. Putain, depuis que je vais plus à l'école, je suis dyslexique en fait, depuis que c'est les vacances, mais je suis mongole. Ok, ma grand-mère. Cool. Du coup, le mec, il met sa main sur ma petite cuissette. Ok. Gentiment, je bouge ma cuisse. Il remet encore. Je me suis dit, mais non, mais là, c'est le pompon sur la garde. En fait, le mec, il met sa main. Je lui fais, ouais, mais t'es un peu trop tactile. Donc, silence complet. Il a plus parlé pendant au moins 15 minutes. Plus personne parlait. Moi, j'ai déchiré mon téléphone, donc je m'en battais les couilles. Après, à un moment, il me dit, ouais, ça te dit ferait quoi si je draguais une de tes potes? Je me suis dit, bah, je m'en fous. Après et tout, il me pose une question sur ma pote. Il me dit, ouais, elle est là jusqu'à quand? Elle habite où? Ça fait combien de temps que vous vous connaissez? Patati patata. Pour rire, et retenez bien ça, pour rire, parce que je suis quelqu'un, j'aime beaucoup rire. Ça m'apprendra en fait à rigoler avec tout le monde, à faire la sociale. Pour rigoler, du coup, moi je fais ouais, c'est quoi, tu vois son numéro? Il me fait ah bah justement, je savais pas comment te le dire, oui je veux. Je me suis dit c'est une blague, dites-moi que c'est pas vrai. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Non mais sérieux. Et j'étais choquée en fait, je me suis dit bah attends, déjà le date, et je vais vous montrer un screen où il parlait avec un pote à lui, où il disait que lui et moi on avait un date, comment il a saucé. En fait, le gars, il était à fond sur moi et maintenant, il a changé d'avis. Juste... Non, mais... Je vous raconte la suite. Du coup, je lui dis, ouais... En fait, déjà, quand il a mis sa main sur ma cuisse, je lui ai fait, ouais, mais ça va, je te dérange pas. Aujourd'hui, tu mets ta main, c'est la première fois qu'on se voit, tu mets ta main. Demain, ça va être quoi? Tu vas m'emmener dans un hôtel, on va faire ensemble. Enfin, ça se passe comment, en fait? J'ai fait, ou même dans le meilleur des cas, dans ta voiture.
Et du coup, il se vexe et tout. J'ai fait, mais t'as pas de raison de te vexer, c'est la première fois qu'on se voit. Il me dit, Ouais, c'est parce que c'est le premier soir. J'ai fait, c'est pas une question de premier soir, mon ami. C'est la première fois que tu me vois, tu mets ta main sur ma cuisse. C'est quoi en fait? C'est la première fois que tu me vois en face to face. Tu peux pas te permettre ça en fait. On dirait, j'avais dit nique ta mère en fait, mais je lui ai pas dit nique ta mère, je lui ai juste dit des trucs logiques et fondamentaux. C'est tout. Donc, juste pour revenir à ça, donc pendant 20 minutes, on s'est tué. Donc après, il a commencé à me parler de ma pote et tout. Mais dès que je l'ai vu, elle m'a Déjà, c'est un gros mytho parce que elle t'a pas pourquoi, si elle t'a plu dès que tu l'as vu, pourquoi toute la soirée, en fait, t'as commencé à me... Vous allez dire que j'ai le seum, mais en fait, c'est pas que j'ai le seum, mais je ne comprends pas. En fait, c'est ridicule, ces comportements de chacal. Du coup, toute la soirée, tu m'as fait chier pour me dire, ouais, mais pourquoi il y a tous tes potes et tout, moi, je voulais qu'on soit que deux. Patati, maintenant, c'est ma pote que tu veux parce qu'en fait, c'est ça, c'est ma pote que tu veux parce que je t'ai barré, en fait, c'est tout. Parce que je t'ai remis les idées en place. On n'a pas d'étiquette, toi et moi, donc en vertu de quoi tu me fais des il me faisait des crises en mode mais toi et moi on est personne en fait, donc je fais ce que je veux, je dis ce que je veux, donc ferme ta gueule. Bref, il a juste pris le seum en fait, c'est tout. Ok, tu veux ma copine, il n'y a pas de souci. Moi je lui dis, il n'y a pas de souci, j'ai envoyé les numéros de ma pote, pas de souci. J'ai envoyé le WhatsApp de ma copine, pas de souci. Jusque-là, jusqu'ici tout va bien. Vous n'êtes même pas prêts en fait. Il me dit, ouais, j'aimerais te demander une dernière chose. Tout ça c'était sur le trajet de chez moi. C'est vrai que tu as appuyé ma candidature auprès de... Je me suis dit, mais attends, ça, comme dans ça ne suffisait pas en fait que tu me demandes son numéro. Complètement, je t'embête, mec. Je lui ai dit, je t'ai déjà donné son numéro, donc tu es un grand garçon, prends tes pieds, tes clics et tes claques, tu vas lui envoyer un message. C'est tout ce que je pouvais faire pour toi. En vertu de quoi, moi, je vais appuyer ta candidature auprès de ma copine? En vertu de quoi, sérieux? Pour que tu vas lui faire le même coup que tu viens de me faire? Jamais de la vie, t'es malade ou quoi? Jamais. Mais il y a les pop-corn dans sa tête en fait, sérieux. Je lui ai dit, ouais, mais je peux pas appuyer ta candidature. Là, tu me demandes un peu trop. Tu me demandes le beurre, l'argent du beurre, les fesses de la crémière. Je lui ai dit, mais donne-moi une seule bonne raison, en fait. Tu viens de me faire un coup de crasse. Il me fait, non, mais t'es fâché et tout, on peut devenir amis. J'ai fait, écoute, moi, j'ai pas de soucis. Franchement, j'ai des tas de potes garçons. C'est mes frères, c'est le sang, c'est tout ce que tu veux. Mais tu ne peux pas, en fait. Mais en fait, c'est culotté, c'est déplacé. Mais il est même très gentil parce qu'il y a des gars, c'est des chacals, en fait. Il serait parti chercher dans mes abonnements sur Instagram, le Insta de ma copine, et il aurait attaqué en soupçon. Donc lui, il a même été très audacieux, très gentil, même si c'était déplacé. Donne-moi une seule putain de bonne raison d'aller appuyer ta candidature, parce que j'en ai pas, je cherche. Ok, tu me déposes chez moi, t'es bien gentil, t'es bien mignon, ok, d'accord. Et ensuite, parce que mon taxi, j'aurais pu le prendre, en fait, tu m'as juste fait économiser. Même si c'était ça la seule bonne raison d'appuyer ta candidature, dans mon coco, pour 2500 francs, waouh, quoi. Il m'a déposé chez moi. Et dites-vous que devant chez moi, en fait, il m'a parlé pendant 20 minutes, m'a fait tout un discours pour me dire qu'il avait un coup de foudre pour ma copine, qu'il est tombé sous le charme, qu'il fallait que j'arrange entre les deux, mais MDR, mon pire date en fait. Je vais arranger, à la base c'était lui pour moi, et maintenant moi je vais arranger pour que mes MDR quoi. Déjà ma copine elle était même pas intéressée, le mec il a supprimé mon numéro, il allait raconter de la merde à ma pote sur moi. Et du coup, elle m'a raconté ça, je lui ai envoyé un message, j'ai fait ouais, mais à quoi tu joues en fait? Tu supprimes, parce qu'en fait, il a envoyé un screen de notre conversation à ma copine et j'ai vu qu'il y avait mon 237 tout et tout, genre il n'y avait plus mon numéro, enfin il avait plus mon contact quoi. Du coup, j'envoie, je tout, ouais, mais tu fais pitié, je vais envoyer. Donc en fait, je l'ai même pas lavé à la machine à laver, je l'ai lavé avec les bains, je l'ai rincé, je l'ai repassé, je l'ai séché, je l'ai repassé. Et je l'ai jeté en fait l'habit, tout ça pour ça en fait, tout ça pour jeter l'habit. Donc j'ai envoyé un long pavé, je l'ai même pas insulté, je l'ai lavé et après bah, je l'ai bloqué tout simplement. Il a répondu, je l'ai bloqué, je voulais même pas qu'il me réponde en fait. Après il m'a envoyé un message, je vais vous montrer toutes les captures parce que trop parler c'est maladie en fait. Donc voilà. Et après, il m'a envoyé un message avec un autre numéro WhatsApp. Je sais pas si c'était le numéro de qui. Après, jusqu'à la fin, il me dit ouais, ne réponds pas à ce numéro. Ne comptez même pas te répondre, mon ami. Donc voilà, fin de la vidéo. Dites-moi si j'ai extrapolé, si vous pensez que j'ai pris le seum, si vous pensez que je suis méchante, si tout ça c'est de ma faute, parce que je sais pas. En tout cas, c'était sympa de vous raconter ça, ça m'a fait beaucoup rigoler et bah, merci d'avoir regardé. Hein. J'espère que vous n'avez pas skip. Donc maintenant, si mon histoire vous a plu et que vous attendez de nouvelles histoires, parce que j'ai une autre histoire qui arrive, c'est très lourd, abonnez-vous, likez et surtout partagez, donnez-moi de la force parce que j'en ai bien besoin. Je suis en vacances, donc je compte faire des vidéos tout le temps en fait. Je vous fais de gros bisous et je vous dis merci. Je ne suis pas ton bonbon. Ton maman, ton bonbon.
Who else will